I can feel the world get farther. Every year the stars get darker. Running out of time, we don't got much left. We can fall in love with our final breath. I can feel the world move slower. I can see the trees grow older. If you stay with me, you can have my warmth. Watch it all end, laying on my porch. Watch it all end, just hold on tight. Wake up in my arms on the other side. Yeah, think of me when you close your eyes. Bonjour. Buongiorno. Buongiorno. Nous sommes en Italie et c'est le 5e vlog, il me semble. Donc on vient d'arriver, il est quelle heure? Il doit être 16h. On n'a pas mangé, du coup on prend le goûter. On est le 18 août. Ouais, 18 le août. même jour où on a arrêté le 4e épisode. Là on est près de Imperia. Voilà, et puis je pense aujourd'hui, on a la plage juste derrière. Du coup on ira se reposer à la plage parce qu'il fait fatigue. Ouais. Ouais, non, mais la route c'est un peu crevant quand même. On va aller se reposer à la plage parce que même si on dort mieux depuis 2-3 jours, depuis qu'on était arrivé à Monaco, il faisait moins chaud. On dormait mieux, mais voilà, on se repose pas autant que si on dormait dans une maison. Donc une petite plage, et puis en plus on est en août, donc normal qu'il faut profiter de la plage, il fait chaud. Et après on ira notre programme, alors c'est peut-être pas le programme qu'on va faire, mais on ira ensuite dans un petit resto pour manger des pâtes italiennes, pour tester ça. Ou des pizzas, enfin je sais pas, un truc italien. Et après je pense qu'on aura terminé la journée. On va pas faire grand chose aujourd'hui, on va peut-être pas visiter, je sais pas encore. Mais voilà, programme pas du tout chargé pour nous, programme plutôt détente. Et puis on va se mettre bien en route. So hard to love my heart, but not the way that I do love you. Well, holy moly, me oh my, you're the apple of my eye. Girl, I've never loved one like you. And oh my best friend, I scream into the nothingness. There ain't nothing that I need. Well, hot and heavy pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ. Ain't nothing please me more than you. Oh, let me come home. Home is wherever I'm with you. Oh, let me come home. Home is wherever I'm with you. On va faire un petit point, il est 20h45 et nous sommes pas en Italie avec Brendan. Donc je pense que la ville derrière vous, vous la connaissez. On l'aime beaucoup, elle s'appelle Monaco. Monaco. Donc pourquoi on n'est pas en Italie? Pourquoi on n'est pas resté en Italie? Et pourquoi on est resté à peu 24 heures? Vous pouvez répondre à cette question? On est resté seulement 24 heures en Italie parce qu'en fait en 24 heures nous a été suffisant pour nous rendre compte qu'on n'était pas à l'aise en Italie. Non. C'est-à-dire qu'en fait ce qui nous a pas mis à l'aise, c'est par exemple la circulation. Les gens là-bas, alors je veux pas non plus faire une généralité, mais en tout cas de ce qu'on a vu et en proportion de gens qu'on a vu rouler, et on a beaucoup plus qui roulent comme des gros porcs que des gens qui roulent avec un permis quoi. Et donc déjà d'une ça, de deux les gens. On se sentait pas à l'aise du tout et puis non. pendant notre séjour on n'a pas assez de temps et on n'a pas assez de temps pour voir ce qu'on voulait en Italie. Donc on s'est dit autant revenir en France et profiter. Et juste se reposer, aller à la plage ou des trucs comme ça que foncer à un point fixe qu'on veut aller voir alors que ça nous fatiguera plus qu'autre chose. Exact. Donc là on a notre petit spot, un deuxième il est un peu plus haut, Ouais. où on voit Monaco, on adore. Donc encore une fois on filme pas des fois parce qu'on a envie de se reposer et faire un peu du hors caméra. Mais voilà, moi je suis trop contente de revoir. On se sent plus, moi je me sens plus chez moi que quand on était en Italie. Et même Monaco, c'est pas français, c'est monégasque. Mais je me sens beaucoup plus, je me sens beaucoup mieux.
Et du coup, je suis trop contente parce que Monaco, franchement, on adore. Ouais, c'est bizarre comme sentiment hein, de pas se sentir chez soi. En fait, si vous voulez, si les Italiens nous avaient bien accueillis et entre guillemets. Si ça s'était bien passé. Ouais, voilà. Parce que, en fait, quand je vous dis bien accueillir, on a parlé avec limite aucun Italien. Mais c'est juste le fait qu'en fait, par exemple, quand ils passent sur un passage piéton, ils ne remercient pas. Personne. Quand on laisse passer des motos en voiture, ils ne remercient pas. Des choses comme ça, et ben ça. En fait, toutes les petites accumulations comme ça fait que tu te dis, mais attends, ces personnes-là, ils sont pas accueillantes. Ouais, c'est ça, ils sont moins gentils que nous, quoi. Ouais. Entre guillemets, hein, bien sûr. Non, mais même la circulation, on t'entend. Bah, je sais pas, c'est un sentiment. Après, on veut pas faire une généralité. Peut-être c'était que l'endroit là. Enfin, je pense que c'était pas toute l'Italie, hein, parce qu'on n'a pas tout fait. Hein. On veut pas faire de généralité. Mais c'est vrai que personne ne souriait. On entendait des klaxons partout et personne. Ouais, je sais pas. Bref. Alors qu'en France, on est poli. On est beaucoup mieux. Enfin, je veux pas dire qu'ils sont pas polis, hein, mais vous avez compris. En plus, la lune elle est magnifique. Regardez. Oh là là là. Regardez cette vue sur la mer, c'est magnifique. Ah franchement, j'adore la France. Faites la France avant de voyager. Donc, dans d'autres pays, oh c'est magnifique. Que mange-t-on ce soir? Ce soir, on mange des wraps pour la 5e fois de la semaine. Avec des nuggets de poulet, on va dire ça comme ça. Ça va être super bon. Ce soir, on va regarder How to Sell Drugs Online parce que c'est trop bien cette série. Et puis on va dormir et puis demain sera un nouveau jour. On ira. Je sais peut-être pas. à Monaco. Non, je pense pas. On va pas quand même y aller. Un 4e jour à Monaco serait beaucoup. En tout cas, bref, on verra bien. On profite avant d'aller voir un match. Très important. Bon, aujourd'hui pour nous c'était vraiment repos. On a rien fait. On n'a rien fait le matin et tout. On est parti à 13h du spot de Monaco pour aller où? Pour aller à Decathlon parce que la douche elle a eu un problème, elle s'était cassée. Du coup on a réparé ça. Et Brandon il est là-bas, il fait le zinzin. Là derrière moi, vous voyez Nice. Donc la vue est magnifique encore une fois. On dort souvent dans les montagnes, on aime bien ça, mais ça en vaut le coup. C'est top. Et donc ce soir on s'est fait plaisir, on va manger riz mascarpone avec escalope. Il a l'air d'avoir des bêtes. What? Mais c'est quoi ces géants de lipidules? I hear your heartbeat to the beat of the drums. Oh, what a shame that you came here with someone. So while you're here in my arms, let's make the most of the night like we're gonna die young. We're gonna die young. We're gonna
that's making me blush. Looking for some trouble tonight. Take my hand, I'll show you the wild side. Like it's the last night of our lives. We'll keep dancing till we die. I hear your heartbeat to the beat of the drums. Oh, what a shame that you came here with someone. So while you're here in my arms, let's make the most of the night like we're gonna hear you. Bon, nous sommes le lundi 23 août et il est peut-être temps de remonter. On va commencer à remonter vers notre Bretagne. Donc hier le match il s'est pas vraiment bien déroulé. Ouais, donc tout se passait bien, ambiance de malade, vraiment ça n'avait rien à voir avec le match qu'on a vécu à Monaco. Celui-là avait beaucoup plus d'ambiance, les ultras étaient beaucoup plus à fond, etc. Donc c'était super cool. Sauf qu'à la 75e, je crois, je sais plus. Eh bien, il y a eu un problème, si vous voulez, entre un joueur de foot et puis le public niçois. Ce qui fait qu'il y a eu des débordements, le public niçois est venu sur la pelouse et tout. Bref, C'était n'importe quoi. C'était très très triste à voir pour quelqu'un qui aime le foot. C'est pas des choses qu'on veut voir dans les stades, c'est ridicule. Donc bon, au final ça s'est terminé sur un match annulé. Donc du coup on a dormi, on a trouvé un petit spot vraiment sympa, il y avait personne, il y avait juste un camping-car avec nous. Donc pas dérangeant du tout, il est super cool. Donc voilà, alors maintenant on va remonter. Ouais, il y aura... Destination ce soir sûrement Grenoble. Donc là, direction plus Grenoble, c'est ça. Exact. En route. Ah, j'allais te dire. Oh Lord, hear me turn these words into a song for them to sing along to when I'm gone, for them to sing along to when I'm gone. Oh Lord, let me be the one to set him free. I will give him every part of me, put my heart where everyone can see. They can call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I am crazy, crazy? Crazy, crazy, oh Lord, this is so much harder than I thought, but I will give him everything I've got. One day I am gonna prove them wrong. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give them every part of me, put my heart where everyone can see. They can call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I am crazy? Nouveau jour pour ce road trip. Nous sommes actuellement le 14 janvier 2022. Bonne année. Bonne année. Il y a une petite élite du coup, je pense que vous l'avez remarqué. Au niveau des habits, déjà il fait un peu plus froid. On est en Bretagne, très très belle région d'ailleurs. On est chez nous. Hein. On est chez nous, exactement. Donc pourquoi autant de retard? Et pourquoi maintenant en fait? Ouais, du coup on a mis beaucoup de temps à sortir cette vidéo là. La dernière, oui. La dernière de ce road trip, et désolé d'ailleurs, parce que du coup normalement ça aurait dû être sorti en même temps que les autres. Sauf qu'en fait quand on a fini le road trip, si vous voulez, on s'est réinstallé chez nous. On avait plein de choses à gérer comme les cours par exemple, le travail à côté ou plein d'autres choses comme ça. On va faire le bilan du coup de ce road trip. Au final on l'avait déjà tourné ce bilan là. En rentrant, oui. Ouais, on l'avait déjà tourné en fait le jour en rentrant et au final on s'est rendu compte que c'était pas très pertinent ce qu'on disait. Le fait que maintenant on est
beaucoup pris de recul, on a un avis beaucoup plus objectif et on peut mieux en parler. Le voyage, qu'est-ce qu'il nous a apporté et les points positifs, négatifs, qu'est-ce que ça nous a appris? Déjà, beaucoup de choses. On est parti 21 jours, même pas un mois complet. Peu près, ouais. On a fait énormément de choses, jamais on aurait pensé faire autant de choses. Ouais, c'est vrai que tout ce qu'on a fait, les villes qu'on a vues, les endroits qu'on a vus, moi, me dire qu'on a fait tout ça en 21 jours, c'est quand même... c'est chapeau, hein. En fait, on a tracé et en même temps, on a quand même profité, quoi. Donc, on a eu tous les bons côtés, quoi. Ça apporte beaucoup d'expérience. Mais bon, après, il y a eu beaucoup de mauvais côtés qu'on n'a pas forcément montré tout le temps en vidéo. Mais c'est vrai qu'on a eu quelques galères. Bon, on peut parler du réveil par la police. Dans un lieu privé, mais après, on n'était pas du tout au courant, hein. C'était pas du tout voulu. Il y avait aussi la panne de batterie juste après la police. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre La chaleur aussi. C'est tout bête, mais c'était insoutenable la chaleur dans le sud. Ça nous empêchait de dormir. Du coup, on a tout fait pour se rafraîchir un peu. Donc, on avait acheté une glacière et un ventilateur. Un ventilateur dans la voiture. C'était n'importe quoi. Mais ça nous faisait du bien quand même. Ouais. L'Italie, c'est pas une galère à proprement dit. C'était surtout que voilà, on s'y sentait pas et puis voilà, on n'est pas resté plus longtemps, quoi. Mais c'était pas en soi une galère. Il y avait aussi c'est pas facile de trouver des places tout le temps. Le stationnement de places, c'est pas facile partout. Donc il y a beaucoup d'allers-retours et de kilomètres. Ouais, c'est ça. Des galères aussi, les parkings payants aussi. Ça, c'est pas une galère, mais je veux dire, quand on va à Monaco et qu'on se gare dans le parking du casino là, on s'attendait pas à une facture aussi salée, quoi. Mais et on y retournait. Ouais. Bref, il y a ça, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont beaucoup de questions, mais on peut pas répondre à tout parce qu'on ne connaît pas les questions à tout le monde. Mais une question qui nous a beaucoup été posée, c'était comment vous faites pour vous doucher, pour aller aux toilettes, alors que vous êtes dans une voiture? Ouais, là, vous l'avez déjà vu en vidéo des fois. Pour nous doucher, on avait juste une douche, Décathlon, quoi, à pression, qui faisait le taf de ouf, quoi. Bon, par contre, on se douche à l'eau froide. Mais c'était agréable. En vrai, c'était pas dérangeant du tout vu la chaleur. Pour les toilettes, soit dans les toilettes publiques ou dans les carrefours, les trucs comme ça. Ou alors, on pouvait le faire dans la nature. Et pipi dehors. Hein. Ouais, voilà. De toute façon, il y avait que ça à faire. Hein. Donc, on a eu aussi plein de points positifs. Alors, les paysages, la route, elle était agréable aussi. Hein. On s'ennuie pas. Non. Puis manger dans des lieux devant la plage, sur des falaises. Ouais, non, mais carrément, c'était des super beaux paysages. Aussi, pour un point positif, c'est on s'est bien débrouillé, je trouve, pour la vie au quotidien, quoi. Enfin, je veux dire manger ou des choses comme ça. Et donc, pour ceux qui se demandent, c'est quoi les endroits qu'on a préférés? En premier lieu, en fait, on a aimé plein d'endroits, presque tout vraiment. Ouais. Mais on avait vraiment été marqué par certains paysages. Donc, j'ai cité Monaco, mais après, c'est la ville en elle-même, bien sûr, mais on parle aussi des alentours. Parce qu'on avait notre petit spot à nous, on était sur une falaise et on voyait tout Monaco. Ah, vraiment, le spot était incroyable. C'était magnifique, on était dans les nuages, vraiment. Bordeaux, avec la dune du Pilat, bien sûr. La Rochelle, Sète, Nîmes, les calanques de Marseille. Calanques de Marseille. On a été en Italie aussi, mais on n'a pas été marqué comme. Les paysages étaient beaux, hein, quand même. Oui, les montagnes. Après, on est allé en Italie, je veux dire. Je pense pas qu'on puisse dire non plus qu'on est allé en Italie. Enfin, on est resté 24 heures à la frontière à peu près. Et puis je pense qu'on n'a pas été au bon endroit tout simplement en Italie. Ouais. C'est pour ça que ça nous a pas marqué. En clair, pour résumer, on a tout aimé, quoi. C'est ça. Genre, tout même dans les galères, on en ressort des anecdotes et puis c'est comme ça, quoi. C'est comme ça qu'on apprend. Et puis du coup, niveau budget, parle-nous-en. Alors, je vais sortir ma feuille. Essence, oui, parce qu'on avait tout marqué. Alors du coup, si j'arrive à bien lire ma feuille de calcul, alors le prix de l'aménagement, en fait, il compte le bois, il compte aussi l'électricité, tous des petits trucs comme ça, en fait. La batterie. Ouais, c'est ça. Donc le prix de l'aménagement nous a coûté 854 €. Alors en fait, on s'y connaît pas du tout en bricolage, en électricité ni rien. Donc on a peut-être acheté les mauvaises choses aussi qui ont fait que le prix a augmenté. Ouais. Après, on voulait aussi prendre du bois qui était du bon bois. Je veux dire, on voulait pas prendre du bois et qui se casse au bout de 3 jours. Ouais, voilà. Donc on a pris du bon bois et ça fait le taf. Ouais, carrément. Au niveau de l'essence,
On a dépensé 1257 € d'essence. Non, non, c'est pas possible. Ah bon? L'essence nous a coûté... Ouais, c'est vrai que 1200, là, c'était Ça pas... fait énorme, attends, ouais. L'essence nous a coûté 403 € Voilà, c'est mieux. pour beaucoup de kilomètres. En fait, je sais pas. Et donc du coup, le coût du voyage, donc c'est-à-dire la nourriture, enfin, plein de choses en fait. Nourriture, sortie, Fast place de food. parking. Voilà, quelques trucs qu'on a rajouté en plus comme le ventilateur, etc. Donc tout ça nous a coûté 1331 €. Donc 1331 € de vie, en fait de coût de la vie pendant le road trip. Et si on fait les totaux, ça nous a coûté 2589 € pour 21 jours. Alors en vrai, ça peut paraître excessif. Mais il y a aussi l'investissement du fait d'avoir construit la structure, quoi. Et il y a aussi le fait qu'on a complètement flambé. En fait, on regardait pas trop les prix, tout c'est n'importe quoi. Donc maintenant, bah, là, on a nos études supérieures Ouais. et on veut repartir. Cette organisation, ça dépend de plein de choses. Ça dépend du véhicule, ça dépend de notre budget, ça dépend de si on a un... Je sais pas, ça dépend de plein de choses, vraiment. Mais on aimerait bien repartir et on a réfléchi, bah, ça serait bien l'Espagne. De partir en Voilà. Espagne. C'est notre objectif. Ouais. Après bon, là on vous dit ça, on est en janvier, hein, donc il y a encore le oui. temps de réfléchir. Et quand on vous dit de partir, c'est pendant les grandes vacances d'été, quoi. Oui. Donc les 2 mois au mieux, ce serait vraiment top. Et si on arrive à faire ça, là on aura le temps de faire vraiment plein de choses, visiter plein de choses. Donc voilà, Bref, et ben on espère que cette petite aventure vous aurez vous aura plu. Voilà, et puis on se retrouve peut-être prochainement si on fait des vidéos, je sais même pas. on verra. On verra bien. De toute façon, là pour l'instant, en fait, la chaîne YouTube c'est plus comme une vitrine en fait pour montrer ce qu'on a pu faire et pour montrer aux gens de notre entourage, comme la famille ou les amis ou même des gens qui nous connaissent pas, hein, dans la vraie vie. Ça c'est super cool aussi. C'est pas non plus notre activité principale. C'est-à-dire qu'à côté on a les études, donc forcément on peut pas se concentrer à mort sur la Oui, chaîne. oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais en tout cas, on vous remercie tous d'avoir envoyé des messages de soutien. Franchement, on s'attendait pas à autant de gentillesse et de messages. Ouais, c'est super cool. Ça nous a... Ouais, on était très contents. Donc on vous remercie beaucoup. Bref, on se retrouve une prochaine fois, quoi. Oui. Ciao, ciao. 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 Ciao.